Je bénis encore le Seigneur pour ce qu'il me donne de témoigner pour lui. C'est un témoignage que je devais rendre au pasteur vendredi à la suite du témoignage du frère Stéphane. Parce que quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, ce n'était pas facile. J'étais persécutée même dans ma propre maison. Dehors même, ça passe, mais quand c'est dans la maison, ça fait plus mal. On est vraiment touché. Alors, un matin, je reste. J'avais déjà fait beaucoup d'efforts et je me sentais fatiguée. Les pieds ne donnaient pas. Je me sentais mal et je disais, bon, si c'est même la mort, mieux je meurs. Je ne m'inquiète plus de rien. Je ne peux plus faire quoi que ce soit comme effort. À l'heure-ci, là, il faut que le Seigneur lui-même prenne charge. Parce que si je dois me soucier que, oh, il faut que j'aille chercher à manger, il faut ceci, il faut cela, je vais faire comment, les enfants vont faire comment. Si je meurs, les enfants là vont toujours vivre. Je n'ai pas encore vu, je les avais même dit ça, que je n'ai pas encore vu un orphelin mourir de famine. Alors ce jour-là, j'ai dit que je n'ai plus rien dans mes poches comme argent pour pouvoir acheter quoi que ce soit pour manger. À l'heure-ci, là, Seigneur Jésus, fais quelque chose pour moi. Prends charge, parce que je sais que tu es Dieu. Et rien n'était impossible. Il n'y avait rien à manger le matin. Et c'est comme ça qu'on se moquait de moi. Que Jésus vienne vous donner la nourriture. Jésus, prie bien que Jésus donne la nourriture là aujourd'hui, on voit. Je suis restée. Ma dernière fille n'était pas encore grande comme aujourd'hui, donc elle ne supportait pas la famine. Elle a commencé à pleurer. Alors j'ai dit au Seigneur, prends charge. Parce que même si je meurs, je ne veux pas mourir et revenir nourrir les enfants. Et là, je ne peux plus rien. Je n'ai jamais retenu ce que j'ai face à quelqu'un qui a faim. Pour refuser de secourir quelqu'un. Maintenant, il faut que toi aussi tu viennes à mon secours. C'est comme ça que je parlais. Alors nous sommes restés. Du matin, personne n'a mangé. Midi, soir, rien à manger. 18h, 19h. À 18h, je reçois un coup de fil. Et comme elle pleurait, la personne me dit, mais pourquoi elle pleure comme ça? J'ai dit, oh, elle pleure la famille. Quoi? La famille? Hé, Frida, comment tu peux laisser l'enfant dans la famille comme ça? Pardon, envoie l'enfant, viens prendre 2000 pour sauter même le spaghetti pour manger. Après, j'ai dit, Seigneur, si je pars chercher l'argent là, c'est que ce n'est pas toi. Fais quelque chose. J'attends. Je lui dis, ok, si rien n'est fait, je vais envoyer quelqu'un. Si tu ne vois pas, c'est que le Seigneur a pris charge. Et de haut, que Jésus là prenne charge, on voit. Mais moi, je sais que Jésus a déjà pris charge. J'ai dit que voici ça. Donc, ne meurs pas là-bas, tu dis que Jésus n'a pas pris charge. Dans mon cœur, je n'étais pas encore satisfaite. Alors, j'ai continué à recommander au Seigneur. À 20h, parce que ce jour-là, c'était les débuts des encouragements que j'ai commencé à recevoir du Seigneur. À 20h, les mêmes personnes qui se moquaient le matin que ton Jésus est où. Nous étions, la nuit était déjà là. 20h, il n'était pas là. Mais je ne sais ce qui s'est passé. À 20h, quelqu'un est venu avec l'argent. J'ai senti que je reviens vous donner la nourriture pour manger. Alors j'ai béni Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai compris que Dieu est vivant. Et à partir de ce jour, j'ai arrêté de faire les efforts pour avoir quoi que ce soit de mes propres moyens ou de ma propre force.
j'ai vu que le Seigneur, sa parole est vraie. Comme il nourrit les oiseaux là, il m'a nourri, il a vu que je ne peux pas me lever, que je n'ai même pas l'argent gardé, caché dans la maison. Il a disposé. J'ai béni le Seigneur pour cela. Et ça m'a donné le courage de chercher encore ce Dieu. Bien que j'avais des persécutions, j'ai continué parce que je voyais déjà comment il se manifestait. Et au fur et à mesure, je voulais voir davantage jusqu'à ce que le Seigneur me conduise dans cette maison où ça a été ouf, de manière les plus inimaginables, même dans mes rêves, de ce que Dieu peut faire. Je l'ai vu dans cette maison. Quand j'arrive, c'est d'abord la bien-aimée Emma, son témoignage qui m'avait beaucoup touchée. Parce que je savais que les parents, les grands-parents, c'est normal, ils ne sont pas habitués à aller à l'hôpital. Mais rencontrer une jeune femme comme ça, là, parce qu'elle est née dans la maison de Dieu, elle ne sait pas que quand elle est malade, il faut qu'elle aille d'abord chercher un spécialiste ou un médecin. Elle prie et le Seigneur exauce. Elle va à l'hôpital, c'est pour enfanter. Alors, ces témoignages m'avaient beaucoup marqué. Je pense que j'étais même rapprochée d'elle. Je lui ai demandé que, est-ce que c'est vrai? Elle dit, c'est vrai. J'ai dit, depuis que tu es... Elle dit, jamais, jamais, je ne suis allée consulter un docteur pour quoi que ce soit. J'ai dit, mais est-ce que tu n'es pas malade en dehors d'aller accoucher? Elle dit, oui, j'ai les maladies, mais le Seigneur prend en charge. Alors, ce jour-là, j'ai compris que ce Dieu-là doit aussi faire quelque chose pour moi. Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce qu'il ne m'a pas oublié dans son amour. Amen. Je vais encore rendre témoignage pour les enfants. Quand je suis arrivée, par rapport à l'exhortation d'aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, avant que je n'arrive ici, mes enfants, à un certain âge, me disaient déjà, oh maman, moi je veux plus que tu achètes mon habit. Hein. Tu nous achètes des habits comme les grands-mères. Nos amis se moquent de nous à l'école. Je ne veux plus. Donc, que ce soit les garçons ou les filles, je ne veux plus, je ne veux plus. J'ai dit, ok, vous allez commencer à chercher vos habits. Maintenant, il parle d'acheter les habits. Je vois, les habits sont un genre, ça ne me plaît pas. J'ai dit jamais, pas chez moi. Vous allez le faire quand vous serez chez vous. Mais chez moi, là, vous n'allez pas vous habiller comme ça. Et tout le monde s'habille comme ça. Et ta camarade et l'autre, tu as vu comment ces enfants s'habillent. Tu veux seulement nous forcer à nous faire vieillir, à être un juxa. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous êtes mes enfants, là, ça va être comme j'ai dit. Mais à un moment donné, comme tu le fais, j'ai relâché. Alors, j'ai relâché pour qu'ils se sentent libres. Comme le conseil du monde, c'est les enfants, ils sont encore jeunes. Il ne faut pas les empêcher. C'est de la mode maintenant, tous les enfants s'habillent comme ça. Alors, j'ai relâché. Et quand j'ai relâché, je suis arrivée ici, j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai commencé à appliquer la parole sur moi-même. Quand j'ai commencé à appliquer la parole sur moi-même, ce n'était pas facile. Au point où j'ai même un enfant qui m'a dit, ne viens plus me chercher à l'école. Je ne veux même pas que mes amis sachent que tu es encore ma mère. Pardon. Pardon. C'est quoi comme ça si ta tête? Regarde comment tu es devenu. Pardon, pardon. Je ne peux même pas marcher en route avec toi. Mais je bénis le Seigneur parce qu'au fur et à mesure, le feu, Papa Nassi, me dit, attache-toi à la parole, laisse, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Parce qu'il contestait tout ce que je mettais, il critiquait, il riait, il se moquait. Alors, quand ma fille a décidé de venir à l'église, je me rappelle encore très bien de son premier dimanche. Il a fallu que je lui donne mes vêtements pour qu'elle porte, parce que je ne lui avais pas dit que ne porte pas tes habits pour venir avec, mais elle-même m'a dit que donne-moi tes habits, c'est ça que je dois porter, parce qu'il faut pas que j'arrive là-bas, je sois différent.
que des gens là-bas à l'église me regardent différent. J'ai dit non, fais ce que ton cœur te dit. Elle me dit, je sens que je dois m'habiller comme toi là. J'ai dit ok. Je lui ai donné, elle s'est habillée. Et quand elle s'habille, elle me dit, marchons derrière, pardon, je ne veux même pas que mes camarades me voient. Je ne veux même pas que mes camarades me voient. Que je suis devenue une Djouksa, que je suis devenue réveillée pour. Non, c'est tellement pour aujourd'hui là. Comme je porte comme ça là, dès que l'église est finie, on rentre vite à la maison, maman, pour que j'enlève ça sur moi. Je ne veux même pas que mon ami me voie. J'ai dit, j'ai compris, fais comme ton cœur te dit. Alors, on est arrivé à l'église. Les premières semaines, c'était comme ça. Après, maintenant, j'ai vu comment elle s'est détachée. Et même celles qui étaient à la maison ont commencé à demander mes voiles et mes foulards pour porter. Après, elles ont commencé à dire que maman, c'est ta part là qui est jolie. Hey, tu es encore jolie dedans jusqu'à. J'ai dit que Dieu soit béni. Elle dit, hey, maman, non, on ne pouvait pas savoir qu'une femme peut être jolie sans les ornements et tout l'artificiel. Tu as laissé la peinture, tu as laissé l'artificiel, tu as laissé. Mais je vois, maman, tu es toujours belle, tu es toujours jolie. C'est ça qui est bien. Donc, elles ont commencé à mettre les foulards et les voiles sans même savoir écouter la parole. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Parce que à un moment donné, mon cœur avait un peu fléchi. Je voulais, par exemple, pour les garçons qui mettent les hauts un peu, qui moulent, qui tiennent là juste au corps. Mais c'était plus ça, ça ne passait plus. Et je vois maintenant comment la vie a complètement changé au point où son père pensait que c'est moi qui lui imposais ses habits et comment est-ce qu'elle devait se vêtir. J'ai dit que non, ce n'est pas moi. Et même quand son père lui donne l'argent d'aller au marché pour se vêtir, elle choisit que ce qu'elle a entendu, elle fait comme elle a entendu et selon son cœur. Et j'ai béni le Seigneur parce que le tiraillement dans lequel je voulais entrer avec eux, ce n'était plus ça, mais c'est le Seigneur maintenant qui parlait dans leur cœur. Et j'ai béni Dieu parce que à un moment donné, ça partait dans tous les sens. Quand je les voyais habillés, j'avais mal au cœur. Je disais, mais il y avait même des fois où je les disais que non, ça là, tu ne sors pas. L'enfant de qui? On va te voir en route habillé comme ça, on va dire que tu es mon enfant. Je ne peux pas admettre ça. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'avec la parole de Dieu et avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Un autre témoignage pour les enfants qui sont... comment est-ce que je vais dire? Parfois, j'ai l'impression que les enfants deviennent satinels pour nous les parents. Quand j'entends un enfant reprendre ce qu'il a entendu de la parole de Dieu et que le parent ne met pas en pratique, ça me touche souvent. Ça me touche très profondément. Je dis, mais on les simplifie. On se dit qu'ils ne comprennent rien. Mais ils arrivent à retenir et à savoir que ça, là, nous n'avons pas fait selon la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela parce que avant que je n'arrive dans cette maison, je ne savais pas que les enfants pouvaient écouter la parole de Dieu au même moment que les parents et retenir quelque chose de Dieu. Parce que dans la religion où je venais, on les sépare. Et on les enseigne autrement. On appelle ça la Bible où c'est simplifié ou pour les enfants. Mais ici, on reçoit la même parole et les enfants arrivent à garder et à discerner. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen.